à vous, bienvenue dans cette vidéo de l'astrologie de l'éternité, donc la vidéo de la pleine lune qui aura lieu le 15 décembre 2024 à 10 heures du matin. Donc la pleine lune sera en Gémeaux tandis que le soleil se trouvera en face en Sagittaire, donc à 23 degrés du Sagittaire. Donc, je suis Marilyn Durand et je vous parle de l'astrologie de l'éternité. Et mon ami Neptune, hein, sur lequel j'ai déjà beaucoup insisté il y a quelques semaines, il y a quelques mois, est à nouveau au centre de cette journée de pleine lune. Et nous allons regarder tout de suite pourquoi et comment. Je vais vous partager donc mon écran. Alors, nous voici sur l'écran de cette pleine lune et nous allons regarder en détail les aspects. Alors, comme vous le voyez, il y a énormément d'aspects. Encore une fois, en ce moment, le ciel, pardon, est très très chargé. Il y a énormément de choses. Alors, on va commencer par les traits rouges qui, je vous le rappelle, nous parlent des aspects difficiles, hein, des défis qu'il va falloir surmonter. Et donc là, on voit ici que Neptune et Saturne, qui se trouvent tous les deux en Poisson, sont au carré de deux planètes chacune. Donc, commençons par Saturne, hein, qui est donc au carré de Mercure en Sagittaire d'un côté, et de l'autre côté de Jupiter, qui se trouve en Gémeaux. Donc là, on est vraiment dans l'axe des échanges, de la parole, du verbe. Et donc, ça signifie que cet axe de la parole, mais également de la transmission, de l'enseignement, de la philosophie, des idées, des pensées, eh bien, cet axe va être fortement perturbé. Et donc, Jupiter comme Mercure se trouve au carré de Saturne. Donc Saturne, je vous le rappelle, c'est celui qui ralentit les choses, qui demande vraiment de bien réfléchir, de se poser. Et donc là, nos amis Mercure et Jupiter vont devoir faire attention à ce qu'ils disent, hein. Et donc, Saturne qui se trouve en Poisson, donc le Poisson, c'est le signe, on va dire, du grand tout, de la spiritualité, de l'inconnu. Et là, on est au carré de Jupiter et de Mercure. Donc là, l'idée, hein, ça va être de comprendre que les planètes qui parlent d'échange, de pouvoir également, de pensée, d'idées, de croyances, eh bien, on va être dans des situations qui vont poser problème et qui vont proposer vraiment des conflits à résoudre. Alors, quels peuvent être ces conflits autour de Saturne? Eh bien, comme je vous le disais, Saturne et Jupiter, hein, qui sont au carré depuis déjà un petit moment, et puis ça va durer, hein. C'est un peu Jupiter, il veut toujours aller de l'avant, il veut se lancer, même si là, on voit bien qu'il est rétrograde, donc il est plutôt, on va dire, il est plutôt dans l'introspection, dans la retenue. Et de l'autre côté, on a Mercure également qui est rétrograde, donc il est également dans la retenue. Donc finalement, avec Saturne qui leur impose un peu le silence, la pondération, euh, la réflexion, de prendre le temps. Nous avons là un aspect avec trois planètes, hein, un double aspect, enfin un triple aspect, avec donc Jupiter qui s'oppose à Mercure et Saturne qui est au carré des deux planètes. Là, je pense que cela signifie que tout ce qui est au niveau des pourparlers, des débats, des pouvoirs, etc., tout ça, ces discussions de, de, de penser qui veut dominer un petit peu les autres, c'est quelque chose qui va se faire ressentir aussi bien au niveau personnel qu'au niveau
on va dire, sociale. Donc là, les discussions, les conversations, les débats peuvent être houleux. Et donc, le conseil, même si Jupiter et Mercure sont rétrogrades et donc ils sont déjà dans une certaine retenue, mais vraiment, le conseil, le conseil, ça va être de faire attention à ce qu'on dit, de réfléchir avant de parler. Et puis de se dire que voilà, les choses vont peut-être se mettre en place lentement, mais voilà, c'est une occasion en même temps de sublimer hein, tout ça, c'est-à-dire de mettre sur le tapis des sujets. Et voilà. Et donc, soyez prudents dans les conversations, les débats, toutes les conflits à régler. Tout ça, ça va être quelque chose d'assez complexe. Alors, passons maintenant à Neptune, hein, qui se trouve également en Poisson et qui, lui, est au double carré de la Lune et du Soleil, hein, qui s'opposent comme dans toutes les pleines lunes. Et donc là, Neptune, qui est aussi le maître des poissons, hein, Neptune, c'est le dieu de la mer, les poissons sont le signe du, de l'infinité de l'océan et de l'eau sur la Terre. Et donc là, on voit que le monde assez finalement matériel et on va dire qui passe à l'action du Sagittaire, hein, le Soleil, ça représente l'idéal. Donc l'idéal du Sagittaire, eh bien, c'est d'avancer, d'aller réfléchir à la projection dans le futur. C'est le monde des idées. Et puis, donc, qui se trouve en Sagittaire. Et de l'autre côté, on a la Lune qui se trouve en Gémeaux. Alors, le côté Gémeaux, c'est plus léger que le Sagittaire, hein, comme on en a parlé déjà tout à l'heure, qu'on était dans l'axe euh, des, des échanges verbaux, de la conversation, de la transmission. Tout ça, c'est toutes les planètes dont on a parlé depuis le début, là, qui sont en opposition et en double carré se trouve donc en Gémeaux et en Sagittaire. Donc la différence entre le Gémeaux et le Sagittaire, les deux vont nous parler de nos pensées, de nos mots, de nos paroles. Mais si vous voulez, le Gémeaux a une conversation plus légère, parfois presque futile, un peu dispersée, tandis que le Sagittaire, lui, va essayer de construire ses discours, de chercher des idées profondes, quitte à parfois devenir un peu dogmatique et un petit peu intolérant. Donc, c'est deux modes de conversation, si vous voulez, et d'échange qui vont être à deux niveaux différents. La Lune, elle va être dans un domaine voilà, plus léger, plus presque enfantin, on peut dire, hein. En Gémeaux, c'est le signe qui régit l'adolescence, qui régit vraiment euh, les conversations pleines de rire, etc. Alors que le Sagittaire en face va être plutôt dans les conversations un peu professorales, le domaine des idées profondes, hein. C'est également le signe du Sagittaire, c'est un signe très visionnaire hein, qui voit à l'avance, hein. D'ailleurs, voilà. Donc j'allais dire que je suis Sagittaire. Donc, ces deux planètes, le Soleil et la Lune, sont opposées à Neptune qui, lui, est en Poisson et qui est le maître de l'inconnu, le maître du rêve, le maître parfois des illusions. Hein, mais il y a des personnes qui vont dire que voilà, un double carré de Neptune. Qui se trouve en Poisson, ça va être le piège des illusions. Alors moi, je ne dirais pas ça comme ça. Je dirais que c'est aussi euh, c'est des interrogations. Pour moi, un double carré, c'est des questionnements. Et là, Neptune en Poisson, c'est des questionnements sur l'inconnu, sur le futur infini. Et donc, on pourrait imaginer vraiment que c'est une configuration qui parle vraiment de débats assez tumultueux autour de la spiritualité, du futur, du monde infini. Mais alors là, je vous ai parlé surtout des doubles carrés, hein, des T carrés, donc qui se trouvent euh, au carré de Neptune et Saturne, qui sont tous les deux pas sur le même degré, mais qui se trouvent donc en Poisson.
Mais il y a également beaucoup d'aspects favorables. Donc, j'ai commencé par les choses un petit peu difficiles sur lesquelles il va falloir faire attention. Donc, comme je vous disais, ça concerne surtout les échanges verbaux, les conversations, également les activités commerciales et professionnelles. Mais et également, d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais on a toujours, bien sûr, cette opposition Mars et Pluton qui représente quand même un conflit assez presque brusque, violent, hein. C'est même une configuration qui parle de guerre. Mais malgré toutes ces oppositions et tous ces carrés, eh bien, on a quand même pas mal de traits bleus qui représentent des trigones et donc qui sont à 120 degrés, hein, qui représentent un angle entre deux planètes de 120 degrés, comme par exemple ici Mercure avec Mars. Et puis on a également beaucoup de sextiles, hein, comme Mercure au sextile de Pluton. Et donc ça, c'est des aspects facilitants, des aspects qui vont nous aider vraiment à, euh, à gérer les choses de manière positive. Alors, pour commencer, on parlait beaucoup de Neptune, hein, puisque Neptune, c'est quand même la star de cette lunaison, puisque il y a énormément d'aspects qui mettent en jeu Neptune. Neptune est donc chez lui en Poisson, donc il est ici très important, sans compter qu'il est donc au carré du Soleil et de la Lune, comme je vous l'ai déjà dit. Mais il est également aspecté, ici on le voit, Neptune, il est au trigone de Mars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mars, qui est en plus en Lion, qui est la planète de l'action, des décisions, des valeurs, eh bien, Mars est au trigone de Neptune. Donc, ça veut dire que Neptune va pouvoir exprimer ses croyances et sa spiritualité d'une manière constructive, hein, soutenue par Mars. Mars en Lion, qui est moins fougueux que le Mars en Bélier et donc qui va accepter plus facilement finalement le frein de Saturne en Poisson. Alors donc de l'autre côté, Neptune, il est également au sextile de Pluton, hein. Alors ça, on l'a déjà dit, qu'il y a Pluton. Ça fait plusieurs semaines maintenant que Pluton est aspecté positivement avec Neptune ici, hein, on voit donc Pluton qui vient d'entrer en Verseau est en très bon aspect avec Neptune. Donc Pluton, eh bien, c'est la régénération, c'est aussi la destruction, c'est vrai, mais pour la régénération. Donc on est là dans les planètes actives entre Mars et Pluton qui sont en trigone et en sextile de Neptune. Moi, je vois là une configuration qui soutient le changement en direction vraiment de la spiritualité, de la compréhension du grand tout, hein. C'est vraiment ça, Neptune en Poisson, même s'il est là depuis longtemps, hein, déjà, mais là, il est vraiment très fortement aspecté. Donc, il a une position très importante ce 15 décembre. Donc, profitez-en vraiment pour vous connecter, comme je vous le dis souvent, mais bah oui, comme il est en Poisson, Neptune, c'est souvent, on est dans une période pour se connecter à la spiritualité, pour se connecter à Dieu si on croit en Dieu, mais c'est également se connecter à notre âme, se connecter à euh, à notre sentiment d'être relié à tout le monde, à tout ce qui est. Donc, n'oubliez jamais que Neptune, c'est l'octave supérieure de Vénus, hein. D'ailleurs, on voit que Vénus est ici en Verseau. Elle est entrée en Verseau il n'y a pas très longtemps. Et donc, Vénus en Verseau, c'est vraiment la même idée que Neptune en Poisson. C'est vraiment aimer tout le monde, être dans une dynamique vraiment de tolérance, une dynamique de justice sociale. Et donc, là, on voit que Neptune, qui est relié donc à Pluton, également en Verseau,
soutient également cette idée comme ça d'être vraiment connecté à l'amour pour tous les êtres et la spiritualité, la justice sociale. On voit en plus que Vénus, qui se trouve en Verseau, est relié positivement à Jupiter en trigone. Donc Jupiter et Vénus, qui sont quand même les deux grands bénéfiques, qui se trouvent les deux en signe d'air, eh bien, ça nous parle vraiment voilà, de discours et de vibrations qui sont vraiment d'amour, qui sont sociales, qui sont dans de la fraternité, la solidarité. Hein, c'est un thème qui nous parle vraiment d'avancer pas à pas, hein, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de défis, hein, on l'a vu avec les carrés rouges et les oppositions, là. Mais il y a également beaucoup, beaucoup d'aspects positifs. Donc, l'union de Vénus et de Jupiter est extrêmement positive, hein. On voit donc Neptune qui est relié à Mars et donc qui adoucit Mars. On voit aussi Mars qui est adouci par les maux de Mercure en Sagittaire. Mercure en Sagittaire est euh, très, très, très capable de faire des discours vraiment très soutenants, très constructifs, très enthousiastes, hein. Vraiment, on est dans une dynamique où le monde bouge, les planètes sociales comme Pluton, comme Neptune et Uranus, où est-il? Uranus qui est là donc en taureau toujours, qui est extrêmement bien aspecté, toujours avec Neptune et avec Pluton. Hein, ce grand triangle-là, enfin ce petit triangle plutôt, il est toujours là. Je vous en parle depuis 2 mois. Uranus, le futur. Neptune, qui est donc le maître en poisson qui est maître qui est chez lui en poisson, et Pluton en Verseau, ces trois planètes-là, vraiment, nous parlent d'avenir, nous parlent de changements sociaux. Uranus en Taureau, ces changements au niveau bah, de notre relation avec la Terre, avec l'agriculture, avec les animaux, les végétaux. Uranus nous parle eh bien, de Dieu, de spiritualité, de connexion au grand tout, hein. Quand je dis de Dieu, c'est pas forcément le Dieu des religions, c'est de comprendre qu'il y a une dimension supérieure de la réalité qui est importante et que nous devons prendre en compte. Et puis Pluton qui vient d'arriver en Verseau, là, qui est vraiment dans une dynamique de régénération de la société. Donc ça, c'est très, très important. Et donc, on a Mercure qui est relié avec Pluton, Mars qui est relié avec Neptune et qui est relié aussi avec Mercure. Bref, pour moi, c'est un moment qui peut provoquer des remous, des conflits, mais je dirais que c'est un moment qui provoque aussi de la démocratie, hein. On voit bien que la démocratie, elle n'a jamais vraiment existé. On s'en rend compte maintenant, hein. Moi, quand j'étais à l'école, quand j'étais enfant, je pensais que la démocratie existait, mais on a pu voir ces dernières années que c'est très rare finalement. Un pays vraiment démocratique, eh bien là, on est dans un ciel qui nous parle de changement, de respect de la nature, de respect du monde spirituel, c'est-à-dire vraiment le respect de l'âme et du sens de la vie des gens, c'est-à-dire que les gens doivent vivre des vies qui correspondent à leurs aspirations. On n'est plus là on n'est pas venu sur Terre pour travailler laborieusement dans un travail qui ne nous plaît pas. On est là pour expérimenter les choses qui nous font envie. Donc, c'est ça le nouveau monde. Le nouveau monde, c'est un monde qui va donner la priorité euh, à la réalisation de chacun dans une connexion collective, hein. Ça, c'est vraiment Pluton en Verseau. Puis là, on a Vénus en Verseau qui nous parle d'amour, donc, et qui est relié à Jupiter. Donc, je veux dire, Jupiter.
qui est pas très bien, qui est pas très confortable en Gémeaux parce qu'il est opposé, hein, le Jupiter. Normalement, ça, son signe, c'est le Sagittaire et son deuxième signe, c'est le Poisson. Et là, notre pauvre Jupiter, eh bien, il n'est pas très à l'aise chez les Gémeaux, même s'il a en face Mercure et chez le Sagittaire. Donc, on va dire qu'il y a un échange de domicile entre Jupiter et Mercure. Mais voilà, Jupiter n'est quand même pas très confortable en Gémeaux. Et quand même, là, il est relié avec Vénus. Donc là, il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec Vénus en Verseau, Pluton en Verseau, hein, vous voyez tous ces traits bleus. Donc pour moi, il y a deux pôles importants dans cette date du 15 décembre. C'est Jupiter en Poisson qui nous montre que oui, il y a un certain chaos qui est installé là, hein, on le voit, hein. D'ailleurs, on voit même que le thème en lui-même, il a l'air un peu chaotique, hein, même si on peut percevoir quand même un cerf-volant ici. N'empêche que c'est quand même pas Jupiter, Neptune en Poisson, ça peut donner une apparence de chaos. Et le chaos, c'est quelque chose qui est parfois nécessaire pour reconstruire quelque chose. C'est-à-dire les moments de transition dans une vie ou dans une société sont bien souvent des moments chaotiques. Et donc là, on a un chaos, mais c'est encore une fois, le chaos, quand il ne dure pas trop longtemps, est un moment, c'est comme quand on rebat les cartes, on redistribue les choses. Donc, c'est quelque chose qui doit être accepté comme vraiment une euh, la, la- la vision, le compost d'un nouveau monde. Et on est vraiment là-dedans avec ce Neptune qui se trouve dans le signe illimité du Poisson. Donc Neptune lui-même est illimité, le poisson aussi, donc on peut avoir un sentiment comme ça de chaos, mais on voit aussi que ce deuxième pôle, donc comme je disais en Verseau, ben, qui nous parle de fraternité, qui nous parle de liberté, qui nous parle de progrès technique, voilà, tout ça, c'est le futur. Sans compter que ben, on a Uranus qui est relié hein, à tout ça, qui est relié à Neptune et à Pluton, donc on est vraiment dans cette dimension-là. Et le Sagittaire, eh bien, qui donne ces mots, hein, Soleil en Sagittaire, Mercure en Sagittaire. La grande force du Sagittaire, c'est de savoir parler. J'ai envie de dire même que voilà, les Sagittaires, ils savent un peu des fois faire que ça. Pour être moi-même Sagittaire, je sais que euh, les beaux discours, pour moi, c'est assez facile, mais parfois, ça suffit pas. Après, pour construire, eh bien, il va falloir des signes de terre pour soutenir tout ça. Et alors moi, j'ai plusieurs planètes dans les signes de terre, heureusement. J'ai donc la Lune en Taureau, comme je vous le disais, Vénus en Capricorne. Donc, c'est des planètes qui vont vraiment euh, soutenir la création. Mais là, on en est vraiment à un temps au niveau collectif, à un temps voilà, je vous dis, de débat. Les gens naissent à la démocratie, les gens vont enfin pouvoir s'exprimer. Et donc, nous, au niveau individuel, c'est un très bon moment pour oser s'exprimer. Mais il ne faut pas avoir peur des contradictions, il ne faut pas avoir peur des moments un petit peu houleux. Mais c'est constructif tout ça, avec tous ces traits bleus, on voit bien, c'est constructif. Mars en Lion est prêt à mettre en action les décisions qui vont être prises pendant ces débats, ces grandes conversations, hein. Ça peut être des conversations dans les familles, des conversations dans les couples, des conversations au travail. Tout type d'échange va servir à commencer à bâtir de plus en plus sérieusement le nouveau monde. Et donc, voilà. Donc, moi, je vous souhaite un très beau moment de pleine lune, hein. C'est donc c'est l'apogée vraiment des discussions ici, hein.
et gardons notre calme, gardons notre self-control, soyons vraiment focalisés sur nos rêves d'avenir afin ben, de les construire dans l'harmonie et dans la joie, ce qui va pas être forcément évident avec un ciel pareil, mais quand on est averti, on peut vraiment s'y mettre et construire un, un avenir vraiment harmonieux tous ensemble. Je vous dis à très bientôt. Je vous retrouve la nouvelle lune qui va avoir lieu le 30 décembre et à la veille, à l'avant-veille du 1er janvier 2025. Voilà, l'année 2024 touche à sa fin. Donc ce ciel que je viens de vous décrire, c'était la dernière pleine lune de l'année 2024. Donc voilà, profitons vraiment et soyons heureux pour aborder les fêtes Noël et 2025 dans l'harmonie, la joie et surtout soyons constructifs parce que c'est un moment de transition et chacun doit participer à la construction du nouveau monde. À bientôt!